Si vous êtes là, c'est pour découvrir quelque chose. Bien sûr, ça vous a attiré. Mon histoire, elle est pas, voilà, elle est pas unique, hein. Malheureusement, on se retrouve beaucoup là-dedans. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas peur de vous la donner. J'ai pas peur de vous le dire par où je suis passée, les difficultés que j'ai eues, puisque toute femme, eh ben, a un petit bout de mon histoire avec elle. Donc, c'est pourquoi les blocages, c'est la première des choses. Pourquoi on a tant de blocages et de découvrir quels sont nos blocages. Donc, quels sont nos blocages, quels sont nos tabous, pourquoi on en a, c'est bien compliqué. Donc, en fait, on a toutes des tonnes et des tonnes de barrières, des tonnes de blocages, des choses qui nous empêchent d'avancer, qui viennent de notre éducation parentale, hein, parce que nos parents, malgré qu'ils nous aiment, malgré qu'ils font ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ont. Et on ne sait pas tout. Alors, il y a une chose quand même intéressante, je vais vous dire tout de suite, c'est que l'école évolue, l'éducation évolue. Et c'est que maintenant, il y a une éducation pour les enfants qu'on appelle l'éducation plus douce, plus consciente pour les enfants et qui est très agréable et qui permettent d'avoir beaucoup moins de tabous. Mais pour ça, il faut déjà avoir évolué en tant que parent et en tant qu'adulte pour se rendre compte de ça. Donc ça peut changer. Mais l'éducation qu'on a eue de nos parents, de l'éducation qu'on a eue de l'école, des religions bien entendu, et du monde qui nous entoure, et même des choses qui n'ont pas été dites. On sait même pas d'où ça vient. Ça fait partie d'un espèce d'univers, de l'air, et on a des tabous quand même, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est important de savoir quels sont nos tabous, quelles sont nos barrières et d'où ils peuvent venir. Ensuite, dans l'éducation qu'on a, il y a toujours une éducation aussi avec les conseils quand on a des bébés, les interdits. Attention, fais pas ci, fais pas là, attention. Il y a une chanson de Sardou qui dit interdit au bébé. Je sais pas si vous la connaissez. Vous êtes un peu jeune, c'est interdit au bébé. Donc, dès que le bébé commence à apprendre à marcher, on lui dit attention, touche pas ça, interdit, ne va pas là, ne va pas là. Et donc, Sardou, on a fait une super chanson et ça me fait toujours beaucoup rire de me rappeler de ça. Mais d'empêche que ça veut dire que dès qu'on commence à bouger dans la vie, il y a un non, 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 interdit, attention. Donc, ça peut pas tellement nous arranger pour la suite de notre vie, de la façon dont on grandit. Ensuite, il y a toujours des belles phrases telles que tout est compliqué. La vie est dure, tu crois que c'est simple, tu crois que c'est facile, mais non, il va falloir travailler dur, il va falloir faire ça, c'est compliqué, voilà. On nous met dans un monde, dans un cocon où tout doit être difficile, difficile. Et donc, si on n'a pas envie que ce soit facile, enfin, si on a envie que ce soit facile, que ce soit pas difficile, ben, on peut pas y arriver puisque de toute façon, tout est compliqué. Donc, pour arriver à quelque chose, pour arriver à être champion de quelque chose ou à bien travailler, il faut travailler dur, dur, dur. Et c'est même écrit sous les frontons de certaines entreprises. J'ai visité un village qui est pas très loin de chez nous et c'était la manufacture du roi Louis XVI, je crois, qui faisait des draps. Et quand on arrive, il y a un grand ponton et dessus, il y a marqué « Le travail, c'est l'espoir ». Ça veut tout dire. C'est que déjà à l'époque, on avait ces habitudes de se dire si on ne travaille pas, c'est pas bien. Donc le travail, c'est dur et dur, c'est bien. C'est que comme ça qu'on peut vivre pour les autres, bien entendu. Ensuite, il y a toutes les phrases style tu ne peux pas faire, tu n'y arriveras pas, attention, mais si tu vas là-bas, tu vas pas y arriver. Ou aussi les phrases style je compte sur toi. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que derrière le je compte sur toi, quelque chose de sympa à la base, il y a tout un devoir qui est là et qu'on s'applique à soi-même. Donc, c'est pas si gentil ces phrases-là, je compte sur toi. Il y a des phrases style c'est facile, mais moi j'y arriverai pas, ou tu peux pas y arriver, ou c'est pas. Enfin, tous ces styles de phrases qui sont là pour nous donner qui nous lave le cerveau dès la naissance et on s'en rend même pas compte. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Quand on s'en rend compte, souvent, eh ben, c'est trop tard et c'est qu'on est déjà adulte en train de dire, mais pourquoi je peux pas avancer dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je peux pas trouver ce travail? Qu'est-ce qui fait que je trouve pas la bonne personne pour moi? Je tombe toujours sur les mêmes styles d'hommes ou le même style de femme. Qu'est-ce qui fait que le patron, il me harcèle? Qu'est-ce qui fait que, simplement parce qu'on est tellement lobotomisé par tout un tas de phrases qu'on n'ose pas avancer, qu'on se rend même pas compte de ce qu'on a été, ce qu'on nous a dit. Donc, il y a tout ce qu'on nous a dit et il y a tous les sous-entendus. Il y a aussi les styles
sois forte, sois forte. Quand on tombe, par exemple, qu'on soit garçon ou fille, hein. Mais de toute façon, tu vas pas pleurer. Alors les garçons, tu vas pas pleurer comme une fille, il y a que les filles qui pleurent. Et quand on est une fille, eh ben c'est pareil. Sois dure quand même, voilà, t'arrêtes de pas. Donc c'est tout un tas de petites phrases et que je dis moi-même à mes enfants pour vous dire quand même que l'éducation, elle a la peau dure, hein, et que c'est vraiment des choses qu'on répète sans vraiment faire attention à ça. Donc c'est plein de petites phrases qui sont dites comme ça. Et puis effectivement, les choses qu'on imagine, donc comme je disais, ben voilà, je pensais que mon père, il voulait avoir eu un garçon, parce qu'il l'a dit souvent, ben ouais, c'est vrai que bon, il avait eu déjà une fille, un garçon, il aurait aimé, il aurait pu être bricoleur comme lui, etc. Et ce qui fait que moi, je me suis fondue là-dedans, et donc j'ai fait du bricolage comme mon père. J'étais toute petite, dès l'âge de 7-8 ans, j'étais toujours avec mon père, collée au basque de mon père. On avait un grenier qui faisait son établi et j'étais dans l'établi et je rangeais les vis, les clous par taille. J'avais mon petit marteau et j'ai appris la mécanique. Je savais travailler sur les voitures. Et ça m'a poursuivi dans ma vie puisque plus tard j'ai eu beaucoup de métiers d'homme puisque j'ai été éleveuse de poulets. Donc j'ai une exploitation agricole et j'ai dû moi-même réparer mon tracteur et réparer tout ça. Ça m'a bien servi quand même dans la vie. Mais parce que je croyais toujours, et jusqu'à très longtemps, donc, que mon père voulait un garçon. Et quand mon papa était dans sa fin de vie, puisque je l'accompagnais dans sa fin de vie, vraiment, je lui ai dit un jour, je lui ai dit, est-ce que tu voulais vraiment un garçon? Il m'a dit, oui, je voulais un garçon, mais j'étais super heureuse que tu sois une fille, et je suis heureuse que tu sois une fille. C'était pas, donc les mots que moi je croyais, j'aurais préféré que tu sois un garçon, c'était simplement qu'un jour peut-être qu'il l'avait dit effectivement qu'il aurait bien aimé un garçon. Mais j'étais une fille, il était heureux et j'étais sa déesse aussi, quoi. Mais je m'en étais pas rendu compte et je me suis bouffé la vie à essayer d'être un garçon toute ma vie, à essayer d'apprendre plein de choses pour lui faire honneur, pour être bien. Je me suis régalée parce qu'on a fait des belles choses avec mon père, mais le côté femme, je ne savais pas où il était. Je n'ai pas du tout appris ce côté femme.